Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un seinen du nom de No Guns Life de Tazuku Karazuma. Dans le monde de No Guns Life, il y a deux types de personnes. Les êtres humains et des humains auxquels on a implanté la technologie d'extension des mécanismes corporels appelée Extend. Notre personnage principal, Juzo Inui, fait partie des Extend. Et lui a un revolver implanté à la place de sa tête. Son métier depuis la Grande Guerre est de résoudre des affaires dans lesquelles les Extend sont impliqués. On peut dire que c'est une sorte de Colombo, mi-homme, mi-arme de destruction massive. Un jour, il va recevoir la visite d'un mystérieux personnage qui va lui confier un enfant qu'il vient de kidnapper, Tetsuro, et lui demander de le protéger ce dernier. Juzo ne sait pas encore dans quelle histoire il vient de mettre les pieds, car la gigantesque multinationale pérurienne va être impliquée dans tout cela. Au niveau du style graphique, on a là un manga très abouti, avec des dessins très dynamiques et bien détaillés. L'utilisation de traits de mouvement sur les scènes d'action n'est pas présent, et c'est d'ailleurs mieux, car le dessin étant de base énergique, cela aurait pu rendre ces scènes un peu confuses. Les effets d'ombrage mettent en valeur ce seinen et nous apportent une ambiance bien sombre, à la limite du dérangeant par endroits. Le petit plus de ce manga est d'avoir ses 3 premières pages colorisées, ce qui n'est pas négligeable. Pour ce qui est du Nemu, il reste somme toute classique et s'imbrique assez bien dans le style graphique. La jaquette reste aussi basique et neutre, avec juste le titre écrit dessus, et c'est un peu dommage. Tazuku Karazuma en est à sa première œuvre de publier et le scénario semble bien démarrer. On a un personnage principal qui n'exprime aucune émotion, et en effet le fait d'avoir un revolver à la place de la tête aide bien. De plus, il semble dépendant à une drogue, il n'aime ni l'eau ni les enfants, ce qui fait de lui un parfait anti-héros. Le passé de Juzo Inui reste plutôt énigmatique tout le long de ce premier ouvrage, car en effet l'Extend fonctionnait en binôme durant la Grande Guerre, et on ne sait absolument rien de ce qu'est devenu son camarade. D'ailleurs, on a très peu de détails sur cette Grande Guerre, et je pense que ces précisions pourront beaucoup nous apporter par rapport à la psychologie de Juzo. Cela est donc à suivre sur le prochain tome. De plus, Karazuma s'inspire un peu du monde actuel, et le fait d'avoir choisi une multinationale qui s'enrichit grassement avec la vente d'armes est plutôt bien trouvé. Si vous avez aimé cette œuvre, je vais pouvoir vous conseiller le comics Sin City de Frank Miller, où l'on retrouve toutes les mêmes caractéristiques de No Guns Life, c'est-à-dire un complot et une personne à sauver pour résumer. Et je vous conseille aussi d'aller voir le film qui, pour ma part, est très bien réalisé. Ensuite, Gun de Yukito Kishiro, où l'on va suivre le destin de Gali, une androïde. Et enfin, Appleseed de Masamune Shirow, une série traitant du transhumanisme et des nouvelles technologies. Pour résumer, No Guns Life est un seinen de Tazuku Karazuma où l'on va suivre un extend du nom de Juzo Inui qui va voir son quotidien quelque peu bouleversé après l'arrivée dans sa vie de Tetsuro, un enfant qui vient tout juste d'être enlevé. Il va alors devoir tout faire pour résoudre le mystère qui tourne autour de Tetsuro et découvrir des choses peu glorieuses que la multinationale pérurienne fait en secret. Pour ce qui est du style graphique, on a un dessin qui est très dynamique et bien détaillé. Celui-ci s'installe d'ailleurs dans un découpage plutôt classique, ce qui équilibre le tout. Pour mon avis, on a là un manga bien abouti avec un bon scénario et plusieurs énigmes qui restent encore à résoudre. C'est un titre que vous pouvez retrouver chez Big Kana pour le prix de 7,45 €. Sur ce, bonne lecture et à bientôt.